Bonjour aux taureaux, je vous accueille sur Séphiroth et compagnie pour les énergies donc, du mois d'octobre et vous avez un super tirage. Franchement, un tirage assez enthousiasmant, ça pète le feu, vous allez le voir parce que de toute façon j'ai un nombre de cartes de bâton assez colossal d'ailleurs. Enfin, on commence par le flux, donc l'énergie, le 3 de feu, bref. Avant de démarrer, je vais d'abord vous envoyer plein de belles énergies, mais manifestement, vous n'allez pas en manquer sur ce mois d'octobre. J'espère que vous allez bien. Si vous n'allez pas bien, je pense que ça devrait aller mieux au mois d'octobre. Voilà. Alors, écoutez, j'ai donc fait un tirage de l'arbre des Séphiroth avec à la fois l'oracle du chaman mystique et le tarot de la bienveillance. Et je démarre en pétant le feu, comme vous, parce que voilà, avec le flux et le 3 de feu. Donc, le flux, c'est cette énergie-là d'un seul coup, en sachant que, vous le voyez, ça parle à la fois naturellement de tous les dons que l'on peut avoir en termes énergétiques, mais au-delà de ça, c'est notre capacité propre à gérer nos énergies et à réimpulser finalement dans la matière l'énergie qui nous est apportée en permanence pour être extrêmement créatif, pour être actif, pour tout ça. Donc en lien avec le 3 de bâton, en plus c'est énorme parce qu'en fait c'est l'éclatement de l'énergie vitale, comme s'il y avait un espèce de retour chez vous à un côté extrêmement fort, spontané, enthousiaste. Enfin, c'est un élan créatif qui est très très vigoureux. Et donc, on travaille sur de l'impulsion. Il y a une reprise d'élan, manifestement. Oui, et je pense que c'est la joie finalement de créer, de recréer, de se lancer. Donc peut-être pour certains, il y a vraiment des nouveaux horizons qui s'ouvrent avec une excitation et une reprise de liberté qui sont quand même assez colossales, je dirais. Certainement, peut-être aussi le fait de travailler sur cette énergie-là. Alors peut-être que c'est votre travail, peut-être que justement ce sont des gens qui se lancent dans ce travail-là, mais en tout cas, quelque chose qui s'ouvre et qui est extrêmement puissant, puis vous allez le voir, oui, pour moi ça parle aussi d'un autre rapport à la vie, d'une autre manière de gérer les choses, parce que on a l'impression que ça vous amène vers un ailleurs en fait. Alors, au niveau du Keter, donc de la couronne, j'ai à la fois le colibri et le 6 d'air. Le colibri étant quand même le grand voyageur, étant celui aussi qui ne lâche rien au niveau de ses aspirations. Le Keter, c'est la couronne, c'est donc ce qui vous dépasse. Comme si finalement, pour certains, surtout en lien avec le 6 d'air, on vous soulevait pour vous sortir d'une situation. Ça peut être ça peut être quelque chose qui vous amène vers un ailleurs, en termes de déménagement, de changement de travail, de tout un tas de choses. En tout cas, on voit qu'il y a une grande invitation au voyage qui va se retrouver d'ailleurs ici, au niveau de la Gvura. Donc quelque chose de très puissant. Et là, avec le 6 d'air, c'est une reprise de plaisir très très forte dans voilà, le monde des idées, le monde alors ça peut être à la fois au niveau de l'intellect, ça peut être à la fois au niveau de l'esprit, une reprise d'inspiration aussi, mais en tout cas, on voit que c'est un esprit très positif, où l'idée, ce qu'on vous envoie, c'est assumer votre individualité, allez-y, n'hésitez surtout pas, et donc de découvrir aussi toute la poésie de la vie, d'être dans des rencontres très enrichissantes. Et je vous dis, avec l'idée du colibri, c'est comme si vous étiez amené à bouger, à aller voir ailleurs, oui, au travers de nouvelles rencontres aussi, vous enrichir vraiment puissamment. Pour moi, grosse ouverture sur votre mois d'octobre, les taureaux. Et donc je continue, regardez ça, et vous allez voir que c'est pas la seule arcane majeure que vous ayez. Donc j'ai le sacrifice avec le soleil. Alors ça c'est la Rochma, c'est-à-dire la sagesse révélée. Ce qu'on a besoin d'acquérir en fait quelque part et se laisser porter pour comprendre certaines choses, eh bien je dois sacrifier quelque chose et manifestement c'est le retrait. Le soleil étant
le fait de se montrer, de rayonner, le soleil, c'est un degré extrêmement puissant qui est bien évidemment dans c'est plus positif que le soleil, c'est difficile de trouver, mais ça nous parle à nouveau d'ailleurs de tout ce qui est vitalité, de tout ce qui est enthousiasme. C'est aussi la connaissance, c'est d'accéder à ces évidences, puisque de toute façon le soleil montre tout. Donc on est dans quelque chose de très constructif, dans une nouvelle vie qui s'ouvre. Et c'est-à-dire que ce qu'il va falloir sacrifier, c'est tout l'inverse. C'est je ne me montre pas, c'est je n'ose pas, je me coupe de mes évidences, je ne les écoute plus. Bref, on est dans le fait d'accepter qu'il y ait une nouvelle ère qui s'ouvre, très clairement. Et pour vous, c'est très puissant parce qu'en fait, oui, c'est une période d'expansion et d'ouverture. Il faut vraiment que vous l'envisagiez comme ça, que vous vous nourrissiez de cette énergie-là. Regardez ça en face, au niveau de la bina, ce que j'ai. Donc l'intelligence, la manière d'organiser ses pensées, de gérer tout ça. J'ai le cœur du ciel avec la carte du jugement. Je commence par quoi? Le cœur du ciel, c'est vraiment... Il y a une double acceptation d'ailleurs de ce terme-là. Le cœur du ciel, c'est à la fois tout l'amour que l'univers a pour nous. Donc un amour qu'on ne peut même pas imaginer. L'intelligence va être le fait de vous connecter à ça. C'est arrivé d'ailleurs coup sur coup un petit peu, les deux derniers soins qu'on a fait le jeudi soir en fait. Il y a plusieurs personnes qui ont vécu cette connexion au cœur du ciel et qui ont reçu mais comme une espèce de douche d'amour, comme vraiment la conscience d'être profondément aimé. C'était extrêmement émouvant, c'était beau comme tout. Après, le regard sur soi, forcément, n'a plus rien à voir. Et donc, si on savait seulement mais 10% de l'amour qui nous est donné, qui nous est porté, on est extrêmement précieux. Donc, aux yeux de cette source-là. Et je pense que oui, se connecter à ça, rechercher à petit appréhender, ressentir, même une bribe de ça, ben c'est énorme. Parce qu'en fait, avec la carte du jugement, on vous dit, c'est ça votre libération. Sachez que vous êtes profondément aimé. Et si vous savez que vous êtes aimé exactement comme vous êtes, oui, il va y avoir des mises en place de choses qui vous dépassent. Parce que là, c'est une énergie nouvelle qui arrive à nouveau avec cette carte-là. C'est vraiment tous les veilles de l'initié, c'est-à-dire celui qui va pouvoir justement se lancer dans son œuvre, dans l'œuvre, le grand œuvre de sa vie. Donc c'est une vraie renaissance. La carte de l'appel, c'est toujours comme ça. Et pour moi, ça passe par cette conscience qu'on est profondément aimé. Et qu'en fait, oui, on est là pour exister, on est là pas pour rester dans un trou de souris, mais précisément pour faire l'inverse. Et c'est par la voie du cœur que finalement on crée son paradis sur Terre. De toute façon, vous savez, les gens qui sont dans une espèce de bonhomie, de bien-être, ce sont des gens qui, en règle générale, leur vie, vous avez l'impression que c'est très fluide et que c'est très facile. Eh bien oui, la voie du cœur, elle amène à créer son paradis sur Terre. Puis inverse, on peut se créer l'enfer sur Terre aussi, ça existe. Il y en a quelques-uns, donc voilà. Mais c'est pas ce qu'on se souhaite en tout cas. Et donc là, j'arrête de souffrir de mes expériences du passé. Et vous voyez qu'avec le cœur du ciel, pour moi, vous êtes grandement épaulés. Donc sachez-le. Et puis derrière, j'ai des cartes très fortes parce que le da'at, donc le discernement, c'est toute la maturité avec laquelle on peut avancer dans la vie. J'ai la récupération d'âme avec un as de terre. Autrement dit, le fait de réussir finalement à exprimer des choses que vous n'avez jamais exprimées encore, l'as de terre étant un potentiel fou, mais un potentiel qui est encore inexpérimenté, qui demande à s'ouvrir. Et ça va très bien avec la récupération d'âme ici, puisqu'en fait on vous dit, plus vous allez réussir à exprimer ça, et plus vous allez refaire l'union au niveau de toutes les lumières, tout ce que votre âme contient.
Le gros problème en fait dans nos vies, c'est qu'on a une partie qui s'exprime et une partie de notre lumière qui reste complètement enfermée. Et que le but en fait, c'est de réussir à exprimer chacune des parties. Et à ce moment-là, on arrive au plein épanouissement. Donc récupérer, la récupération d'âme, c'est cette idée-là. C'est-à-dire, je suis complètement, totalement... je ressens que je suis entier en fait. Et l'as de terre, eh bien oui, il est question de la place que vous occupez dans le monde, il est question d'avoir de nouvelles ressources, de s'occuper de son corps également. Donc en termes d'énergie, on retrouve aussi ça. En tout cas, c'est toute votre relation à l'incarnation qui est amenée à bouger, à évoluer. Voilà. Ça dépote, hein. Et vous allez voir qu'après, on va avoir... Alors, c'est pas à partir de là, mais il y a beaucoup de bâtons qui débarquent derrière. Au niveau de la bonté, j'ai le gardien de la terre et le messager d'eau. 2 degrés, enfin, messager d'eau, cavalier donc de coupe, qui est très élevé. Le gardien de la terre, c'est celui qui sait prendre soin, c'est celui qui est à l'écoute, c'est celui qui est toute antenne sortie et qui donne, qui est généreux, qui offre, Donc la bonté ici, c'est savoir prendre soin, savoir aller vers sa propre guérison, également la guérison des autres, vous occuper de ça en fait. Ce sera effectivement la plus grande générosité que vous pourrez vous offrir aussi à vous, en lien avec en plus le cavalier d'eau, qui est le personnage, je pense, qui incarne le plus la confiance, parce qu'en fait, il suit la voie du cœur. Donc le résultat, c'est que c'est une espèce de source d'amour qui jaillit, qui est énorme. Et pour réussir à fonctionner comme ça, Dieu sait qu'il faut avoir confiance dans la vie. C'est une coupe qui est très très ouverte en fait et qui arrive à bénir. Quand on arrive à bénir le monde, ça veut dire qu'on est très béni soi-même. Il y a un côté très idéaliste, il y a un côté très... oui, on est porté vraiment par des élans du cœur. Et puis aussi, le fait d'assumer toute sa part de féminité, donc ses émotions et sa fragilité, qui finalement, dans cette grande sincérité, fait que il y a plein de choses qui se déclenchent. Et derrière, enfin, en face, j'ai la Gvura. Alors la Gvura, c'est la rigueur, le côté qui va compléter, en fait, cette bonté. Et bien là où il va falloir être rigoureux, en revanche, et là on commence avec la série des bâtons que vous avez, j'ai le voyage et le 6 de feu qui sont ça c'est un degré très très positif. De toute façon les 6, on revient c'est plus qu'un équilibre, une harmonie dans la vie, avec vraiment la notion de beauté qui arrive. Le 4 c'est une stabilisation, le 6 c'est vraiment au-dessus. Là où vous devez être attentif, c'est accepter justement le grand voyage de la vie. Cette carte-là, c'est un degré d'acceptation de notre incarnation qui est très très élevé. Ce sont des concepts en fait qui sont très profonds à chaque fois et qui fonctionnent par couches. Alors on peut le réaliser à un niveau, puis à un moment donné, on va le réaliser à un autre niveau, puis encore un autre niveau, et tout fonctionne toujours comme ça. C'est pour ça que les personnes qui me disent « Non, mais ça, j'ai déjà travaillé, ça, j'ai compris », non. Parce qu'en fait, oui, on en a compris un aspect, mais après, ça se décline sur tellement d'items, de sujets dans nos vies que c'est énorme. Et donc, d'ailleurs, si on se dit qu'on a cerné quelque chose, c'est malheureux parce que ça nous empêche d'accéder encore au-delà. Donc, il est bien question de ça, justement, avec le 6 de feu, parce que ici, c'est le plaisir et l'extase dans la vie. C'est une joie de créer qui est complètement hors norme, où justement, on est très très heureux de tout ce qui est. Voilà. On peut dire, en fait, et c'est pas quelque chose de facile, on peut dire, bah, tout est pour le bien. Et j'avance et je suis très content avec ce que je fais, avec ce qui est, etc. C'est aussi le moment où finalement on arrive à être très très heureux du travail que l'on fait. Donc vraiment d'être dans D'ailleurs, certains parlent avec cette carte-là de savoir manifester le ki, l'énergie primordiale. Vous voyez qu'on revient à cette énergie. C'est la dimension divine de l'énergie vitale.
Donc en fait, ce qu'on va appeler le nefesh en hébreu, cette énergie vitale, c'est celle qui vous remet en lien justement avec la volonté de participer à ce grand voyage qu'est la vie. Et puis au niveau de Tiferet, l'équilibre, l'harmonie, eh bien j'ai le coyote et la reine d'air. Alors, grand programme. En fait, tout le kiff qu'on prend dans la vie, c'est quand on accepte toutes les surprises, les côtés un peu ruses, un peu... on s'attend à des choses et puis en fait ça se passe jamais comme on s'attend. Voilà. Là où on voit qu'il peut y avoir dichotomie avec la reine d'air, c'est que la reine d'air, elle a besoin de maîtriser. C'est un peu son côté négatif, c'est-à-dire à la fois elle est très analytique, elle arrive à comment vraiment être dans un grand discernement, mais elle est tellement dans sa tête qu'en fait elle peut avoir des difficultés à s'engager. Et ce qu'on vous dit, c'est faites confiance à votre faculté d'analyse par rapport à toutes les surprises et par rapport à toutes les espèces de je ne trouve pas le mot, mais vous voyez tout ce que la vie peut nous apporter et qui nous amène finalement des incompréhensions, Ce qu'on est en train de vous dire là, c'est attention, attendez-vous à ce que ça ne se passe pas du tout comme vous avez prévu. Ça se fera, mais et faites-vous confiance aussi pour comprendre les messages de la vie, parce que la reine d'air, en contrepartie, elle a aussi cette capacité à canaliser les choses, à les comprendre à un autre niveau seulement que le degré mental. Hein. Le degré d'analyse, il joue aussi à partir des révélations des messages de la vie. Voilà. Derrière, au niveau de la détermination, donc le Netzar, c'est tout le courage. Eh bien, le fait que j'ai la magie, ça veut dire que pour certains, il y en a peut-être qui s'essoufflent et qui disent j'ai besoin d'être épaulé. Et on vous dit, on va venir vous secourir, on va venir compter sur la magie de la vie. Le 9 de feu, c'est très profond parce qu'en fait, c'est le bout du tunnel. C'est vraiment, je suis allée au bout de ce que je pouvais. On finit cette période créative là et il y a besoin d'un renouveau, très clairement. C'est le choix aussi entre la vie et la mort. Et quelque part, pour moi, ça me parle de la façon dont vous avancez dans votre vie. Est-ce que c'est la bonne façon? Est-ce que vous êtes en recherche d'obtenir des résultats à la force de votre poignet? Ou est-ce que vous kiffez ce que vous faites? Et est-ce qu'il y a de la joie, il y a quelque chose qui vous porte? En tout cas, la magie de la vie, c'est justement tout ce qu'on arrive à cerner quand on est en lien avec le cœur du ciel, quand on voit les choses de cette manière-là. Donc pour moi, besoin de retrouver ces petits clins d'œil de la vie qu'on a avec le coyote, c'est-à-dire je suis là, oui, je te fais des ruses, je te fais des petits machins, mais t'en fais pas, je suis là. Soyez très attentifs à ça pendant ce mois d'octobre et arrêtez de vous épuiser de cette façon. Choisir la vie, c'est vraiment se dire, je vais compter là-dessus. Et ça va vous donner un regain d'énergie. De toute façon, il est vraiment question de ça aussi. Hein. Toutes les énergies sont... On ne vous parle que de ça. Et puis en face, c'est pas rien, parce que j'ai le chaman mystique avec le 8 de feu. Je vous disais qu'après, j'avais une belle série de bâtons. Ce qui vous donne la victoire, c'est vraiment d'incarner pleinement, en fait, votre être spirituel. Celui qui a accès à un certain nombre de connaissances et de révélations profondes, en fait. Et ces révélations, vous voyez, ce qui m'intéresse, je le remets en lien avec le soleil, elles viennent parce qu'on se montre. Les révélations, c'est pas des trucs qui débarquent quand on n'arrête pas de réfléchir, enfermé chez soi et dans le retrait. Non, les révélations, elles arrivent parce que c'est la vie, parce qu'on se confronte aux autres, parce qu'il se passe des choses, parce qu'on vit, parce qu'on bouge. Alors en lien avec le 8, ça veut dire en fait, focalisez-vous sur votre richesse intérieure, sur votre âme. Votre âme, elle a toute ces pépites, cette lumière extraordinaire qu'elle est venue d'ailleurs pour exprimer et pour mettre dans le monde, parce que le monde en a besoin. Donc soyez très attentifs à ça, parce que ça va être le ferment de votre créativité. Et c'est une puissance qui revient, et justement une puissance, ça m'intéresse que j'ai le 8, parce que le 7, c'est encore ce qu'on peut faire soi. Le 8, c'est au-delà.
Ça va bien au-delà. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui ne nécessite plus d'effort. Et on vous dit, la victoire, elle vient de là. Et elle vient vraiment du fait d'incarner ce chaman mystique. Voilà. C'est-à-dire toute votre sagesse, tout votre... Ne doutez pas de ça. N'en doutez pas. Et puis alors, derrière le Yesod, le fondement de tout, regardez ça, j'ai encore du feu. Et cette fois-ci sous forme d'as. Alors ça, plus inspiration, élan, enfin, ça n'existe pas. Donc j'ai avec associé au voyant. Donc toute votre clairvoyance, il y a clairement, on me parle clairement ici des gens qui ont des dons, je vous l'ai dit au départ, mais voilà, ça peut très très bien concerner beaucoup des gens qui sont dans des métiers où il y a de la médiumnité, où il y a des dons énergétiques, où il y a tout ça. C'est évident. Et là, on vous dit, mais faites-vous confiance là-dedans. Le fondement de ça, c'est vraiment de percevoir ça et de se baser et de travailler finalement avec cette énergie vitale, cet élan qui reprend à un moment donné, qui justement nous dit à nouveau tout est possible. Le fondement de ça, c'est de voir le renouveau et de se dire ok, je sais que c'est pour moi, même si c'est un projet qui me paraît fou, même si, j'y vais. Il y a besoin pour moi de réinsuffler quelque chose et d'avoir une vision pour votre avenir, pour ce que vous voulez mettre en place, etc. Et puis enfin, à la Malroute, j'ai ni plus ni moins que l'arbre de vie. L'arbre de vie étant en fait l'arbre des séphirotes, de la même manière, sur des symboles identiques, mais pas ça se dit différemment. Donc vous voyez, ce qui me plaît beaucoup, puisqu'on dit dans la Torah que là, l'homme est un arbre des champs, c'est cette notion de racine avec le feuillage. Si les racines sont bien nourries, le tronc est bien érigé, il va bien droit, qu'il est ferme, je veux dire, eh bien, au-dessus, ce qui va sortir de toute façon, c'est pas l'arbre qui décide du nombre de feuilles, du nombre de fruits, du nombre de fleurs qu'il aura. Non. Lui, en fait, tout dépend de comment je me nourris et de à quel point mes racines sont profondes, elles sont saines, etc. Et en lien avec un 10 d'eau, c'est vous dire à quel point vos racines, en fait, ce qui assure leur bien-être et ce côté très sain, c'est le fait d'avoir un cœur qui est comblé. Quand on a un cœur qui est comblé, je reviens sur ce qu'on a dit, l'appel, la carte du jugement, mais derrière, ça y est, on peut se remettre en train. D'ailleurs, derrière le 10 d'eau, on va vers quoi? On retourne vers justement l'as de terre qui se trouve ici, c'est-à-dire la capacité à avancer, la capacité à générer et à dégoter des opportunités, à voir en fait tout ce que la vie nous propose. Donc au niveau de la Malroute, c'est un espèce d'ancrage dans le bonheur, dans la joie, dans l'amour également, et puis dans le fait d'une réalisation émotionnelle qui est tellement importante que finalement, justement, ça nous amène à passer à l'action. Et là, on est dans l'arbre de vie. Sachez que l'arbre de vie, son exact inverse, c'est le Etz Hadat Tov Vera, c'est-à-dire l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est également appelé l'arbre du doute. Donc, pour moi, il y en a certains qui justement vont sortir des doutes, et Dieu sait que c'est important, parce qu'en fait, c'est tout ça qui nous plombe et qui nous fait perdre du temps. Alors, je vais aller prendre 3 cartes maintenant pour clôturer ce magnifique tirage de l'oracle Origine. Ne doutez jamais, jamais de l'amour de l'univers pour vous. Jamais. Il ne veut que le meilleur pour vous. Bon, de toute façon, je pense que c'est ce qu'il est en train de nous dire. Intention, message et hiver. Et j'avais envie de celle-là. Haha, intéressant. Hiver et automne. J'ai les 2 saisons. Alors, je vais vous dire ce que j'entends. L'intention, en fait, c'est au travers de la voix du cœur. Posez-vous la question dans ce que vous voulez mettre en œuvre. Et ce que je vous dis est extrêmement intéressant. Posez-vous la question dans ce que vous voulez mettre en œuvre. En fait, c'est quoi mon intention? Si votre intention, elle est juste, vous vous basez là-dessus pour redonner une impulsion incroyable aux choses. Parce que j'ai l'impression, vous voyez, j'ai pris 2 cartes, je ne l'ai pas fait pour les autres. Qu'en fait, ce qu'on me dit,
c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui est congelé, qui hiberne en vous, dans le fait de ne pas être à même de percevoir en fait et de valoriser ce que vous allez mettre en place et ce que vous voulez, enfin la manière dont vous guidez votre vie. L'intention, elle est primordiale. Je le dis souvent dans tout ce que l'on crée. Moi, je regarde au niveau des grosses sociétés avec quelle intention elles ont été créées. De quoi c'est parti, leur histoire de base. Et je remarque une chose, c'est que quand une société elle est créée avec à l'origine de belles intentions, et puis bien sûr que ça continue à être nourri sur le même rythme, hein, eh bien en fait elle perdure et elle se déploie, elle se développe. En revanche, quand ça part d'intentions qui sont pas justes, eh ben ça périclite au bout d'un moment. Ça tient pas. À un moment donné, ça se casse la figure. À partir du moment où vos intentions sont justes, sachez de toute façon que ça va partir. Mais encore faut-il que vous en ayez conscience. Et donc, je dirais que vous arriviez à... C'est comme j'entends, il faut que la sève elle remonte par rapport à ça. Pour que, du coup, en fait, vous soyez convaincu de ce que vous avez envie de faire. Et puis à côté, j'ai la carte du message. Donc on est bien dans le fait, hein, je vous ai dit, il y aura des petites ruses, il y aura tout un tas de petits messages de l'univers, oui. Et en lien avec la carte de l'automne, eh ben pour moi, il y a peut-être des choses, parce que je vous ai dit que vous deviez reprendre une nouvelle inspiration quelque part, peut-être de relâcher et d'accepter cet automne du cœur aussi. C'est quoi l'automne du cœur? C'est quand on accepte de relâcher toutes les feuilles vieillissantes qui de toute façon pompent finalement de la sève, pompent de l'énergie et qui, elles, sont amenées à mourir. J'accepte de me détacher donc de certains messages pour qu'il y en ait d'autres qui puissent m'arriver. Je l'entends beaucoup comme ça chez vous, comme si vous étiez encombré de certains messages et qu'il fallait les laisser derrière. Et pour vous, ça passe par la conscience que vous êtes profondément aimé. Je vais m'arrêter là parce que j'ai déjà bien dépassé. Je vous remercie d'avance pour vos likes, pour vos messages, également vos commentaires parce que ça me porte moi aussi beaucoup dans mon travail. Je reprécise donc qu'il y a encore de la place pour la formation sur les lettres hébraïques qui commence début octobre et pour le stage Gérer ses énergies du 21 au 23 octobre, sachant que vraiment tous les retours que j'ai, stage comme formation, les retours sont très positifs et on me dit systématiquement qu'il y a eu des changements très concrets dans la vie des personnes qui ont participé. Donc je me permets de vous le dire. Vous retrouvez de toute façon témoignages et renseignements sur le site de sephirotetcompagnie.com. Je vous dis encore plein de belles choses et on se retrouve bien vite sur Sephiroth et compagnie. Bye bye.